but de notre test concernant la Asus Transformer Pad Infinity ou TF700, on va vous parler maintenant de la partie multimédia de cette tablette qui en fait vraiment une tablette très complète. Donc on va commencer par la partie audio. Alors au préalable, comme à chaque fois sur nos tests, j'ai inséré une petite carte SD avec de la musique et des vidéos dessus. Je vais vous faire voir ce qu'il y a de sympa. Donc quand vous insérez la carte, vous avez ici la petite icône et vous pouvez directement vous balader comme ceci sur la carte micro SD qui est indiquée comme cela. Alors je vais vous mettre directement de la musique. Alors on va mettre au hasard, je vais vous mettre ceci, voilà. Et donc ce qui est bien, c'est que, alors je vais monter le son. Alors le son c'est là. On va baisser un petit peu. Alors le son est relativement correct. Vous voyez, il sort de cette unique enceinte ici. Alors c'est le truc qu'on pourrait reprocher à Asus, c'est que dès que vous mettez la main là, le son est vraiment totalement, enfin ergonomiquement parlant, c'est pas très bien placé. Autrement, ce qu'on pourrait reprocher, c'est que le son est pas très fort, donc c'est vraiment une petite déception sur cette tablette. Le seul avantage, c'est que ça sature pas. On a connu à une autre époque des tablettes dont le son saturait beaucoup trop rapidement. Là, pour le coup, le son, vous voyez, ça sature pas, mais il est pas très fort. Donc c'est un peu le reproche qu'on lui ferait. Donc voilà pour le son. Alors je vais retourner là-dedans et je vais vous faire voir maintenant une vidéo. Hop, directement là. Donc je vais vous mettre, on va mettre ça par exemple. Hop. Je vais avancer un petit peu. Un mouchoir dans ta poche, quelqu'un a un mouchoir? Donc la qualité vidéo est vraiment parfaite, hein. Il n'y a aucun problème, tous les formats sont lus en natif sur la tablette et vous pouvez également ajouter l'application MX Video Player pour lire les points Move, enfin les vidéos provenance d'Apple. Mais sinon vraiment la qualité est très bonne, c'est très réactif, vous voyez. Si tu gagnes cette fera 30 000 $. Voilà, le seul souci, c'est encore une fois le son qui est encore un peu faible sur cette tablette. Mais autrement, la lecture vraiment est très bonne, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais vous faire voir une autre vidéo juste pour vous faire voir rapidement avec une série par exemple. Donc une série très connue en ce moment qui s'appelle Breaking Bad. Et est-ce qu'on split les paires ou est-ce qu'on abandonne? Alors désolé pour les aficionados, mais je l'ai chopé en version française, même si j'aime pas trop ça non plus. La question suivante, c'est... Mais vous voyez, ça marche très bien. Il y a forcément à faire, hein. Vous voyez, donc partie vidéo, vraiment rien à redire, ça marche très bien. Juste ce petit souci de son qui est un peu faiblard. Alors je vais vous faire voir maintenant la partie e-book. Alors pour ça, je vais utiliser l'application... alors attendez, elle se trouve où? C'est l'application faite, voilà, My Library, c'est une application faite par Asus. Donc, je la lance comme ceci. Donc ça c'est pareil, hein, c'est une sorte de store de marché aux livres que Asus vous propose et qui propose depuis un certain nombre de tablettes déjà. Alors par exemple, on va commencer avec ça, donc le fameux Alice au pays des merveilles. Donc, juste pour vous faire voir, donc on a toujours ce petit effet sympa de page qui tourne. Vous voyez, c'est assez réactif. Bon, pour être franc, c'est quand même plus agréable à lecture. Alors je vais le tourner comme ceci pour vous faire voir un petit peu mieux. Si ça se tourne, voilà. Et pour être franc avec vous, c'est plus agréable sur la Google Nexus 7 par exemple de lire. Même si c'est très fluide et qu'il y a pas de latence, il n'y a pas de lag ou autre chose comme ça. La lecture sur un format 7 pouces vraiment dédié à l'e-book comme la Nexus 7 est quand même plus agréable, mais ça marche très bien. Autrement, vous voyez, il n'y a aucun souci. On peut revenir en arrière, choisir un autre bouquin. Donc vraiment ça, la partie e-book fonctionne, mais c'est pas la partie la plus intéressante sur cette tablette. Ce qui est bien, c'est que, comme je vous disais, ça va assez rapidement.
Alors je vais voir si j'ai installé au préalable. Donc j'ai mis l'application Kindle, voilà. Donc pour vous faire voir également avec l'appli faite par Amazon. Donc ça c'est un bouquin qu'on avait lu, qu'on avait téléchargé au préalable. Et donc là pareil, ce qui est bien avec l'appli d'Amazon, c'est que vous pouvez directement gérer ici. Donc là je le mets en blanc. Et vous pouvez directement gérer la luminosité, ce genre de choses. Et donc si je tourne, vous voyez. Donc ça marche très bien, c'est hyper réactif. Je peux augmenter en faisant ça la taille de la police. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de latence, c'est très rapide. Vous voyez, ça va, même si je vais très très vite, ça charge relativement rapidement. Donc voilà, donc ça c'était la partie ebook qui est bien faite, mais c'est pas le plus important. Je vais vous faire voir maintenant la partie navigation sur web. Donc on va utiliser pour ça le navigateur intégré à Android, qui pour le coup... attendez, je vais la relancer. Donc là, je vais vous mettre sur notre site. Voilà. Donc vous voyez, l'affichage est quand même assez rapide. Donc je vais désactiver l'affichage en format réduit pour smartphone. Et donc là vous voyez, l'affichage est quand même assez rapide, hein. C'est assez agréable. Si je fais comme ceci, on peut toujours zoomer, ça réagit très très bien. On a une petite touche là qui est vraiment sympa. Ça je l'avais pas vu sur les autres tablettes, mais ça vous permet de faire défiler beaucoup plus rapidement. On peut rentrer directement dans un article comme ceci. Et je trouve qu'en termes de rapidité, c'est quand même très très convenable. Alors si je continue, il faut un petit temps de latence, mais ça c'est normal, hein, c'est le temps de récupérer la page. Vous voyez, on peut descendre comme ceci, c'est vraiment très très bien fait pour le coup. Alors, on va essayer un autre site web, on va faire par exemple, alors imaginons Télérama par exemple. Et donc là vous voyez Télérama, donc ça s'affiche aussi, alors c'est peut-être le site en lui-même qui... Ouais, le site un peu plus long de Télérama. Ils n'ont pas fait le boulot d'optimisation comme nous. Alors, donc vous voyez, ça s'affiche aussi très bien. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui, on peut zoomer aussi. Là il y a un peu plus de latence, mais il y a peut-être plus... c'est peut-être un site beaucoup plus lourd hein, finalement que le nôtre. Oula. Ouais, il y a quand même un petit temps de latence hein, sur des sites un peu costauds comme celui de Télérama. Par exemple, là, si je vais là-dessus. Ouais, Télérama, ça rame un peu plus. Enfin, en tout cas, tout ça pour vous dire que, quand même, ça fonctionne bien. La navigation se fait plutôt bien, c'est assez rapide et on sent vraiment la puissance du processeur Tegra 3 à 1,6 GHz. On sent quand même que ça tourne pas mal du tout, quoi. C'est vraiment bien pour cet aspect-là.